Bonjour à toi cher spectateur, Teen Spirit de Max Minghella. À la base j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais au vu du fait que j'ai pas en fait de sortie pour ce soir, de sortie du 3 juillet, ben, je me suis dit que j'allais m'attarder sur ce film qui est sorti en fait cette semaine, qui reste un film qui est sorti tout récemment, et en fait j'avais pas du tout prévu de le voir, et j'ai une pote en fait qui m'a dit que c'était un film très classique, que ça avait vraiment une gueule de teen movie, tout ce qu'il y avait de plus convenu. Et je me suis quand même dit, allez, allons voir parce que j'aime bien Max Minghella. Le résumé pour faire simple, Violette veut chanter. Elle veut laisser sa voix parler pour elle lorsque l'on aurait l'impression qu'elle veut se taire. Lorsque le concours Teen Spirit arrive en ville, cela semble être pour elle l'appel qu'elle attendait pour briller. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, Max Minghella, c'est pas forcément un mec que j'aurais vu passer derrière la caméra. Parce qu'en fait, c'est un acteur que je connais moi personnellement grâce à The Social Network, où il jouait Navendra, qui était le mec qui filait un coup de main aux frères Winklevoss pour attaquer en justice Zuckerberg. Et j'ai découvert au fil de quelques films, j'ai vu qu'il avait écrit quelques scénarios à gauche et à droite, et lorsque j'ai vu qu'il passait à la réalisation sur ce film-là, je me suis dit, voyons ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et au final, c'est une œuvre très atypique. C'est-à-dire que oui, c'est un film qui est basé sur pas mal de stéréotypes et pas mal d'éléments, on va dire, très convenus du genre. C'est-à-dire que ça va être rare, à de nombreuses reprises dans le film, de se dire « Waouh, c'est hyper neuf, c'est frais, c'est complètement fou ». C'est pas vraiment le cas en termes d'écriture, on est sur un film qui se repose vraiment sur des lauriers qui sont alors mais très plan-plan. Et franchement, par moments, on peut clairement se dire le film est très cliché, très convenu et n'a rien de neuf à apporter. Mais en termes de mise en scène, ce film est vraiment classe. Je trouve que Max Minghella, il a vraiment une patte, il a une identité graphique qui utilise des effets de style autant visuels, autant de montage, autant de cadrage, de mouvement. Il arrive très bien à jouer avec la rythmique entre guillemets très musicale que le cinéma peut avoir, et en sachant qu'en plus ici il décide de centrer son film entièrement sur la musique, ça permet au long métrage d'avoir une vraie profondeur entre le monde artistique dans lequel le long métrage se trouve et du coup la forme que le long métrage se met à avoir. Et c'est ça en fait qui donne de la puissance et de l'originalité un petit peu au film, là où dans sa manière de se concevoir, il était très classique. En fait pour moi c'est ça, c'est qu'il sonnait comme très classique et que quand j'y allais dans la salle, je me suis dit je vais voir le truc mais le plus convenu et cliché du monde. On sent que parfois, un film semble très classique, sonne comme très convenu, rien que par son sujet, son envie, sa passion peut-être pour des personnages ou un décor. Bref, parfois, un film sonne comme classique sans qu'on ait pu le voir. Et pourtant, on a quand même très envie de voir ce que cela pourrait donner. Max Minghella, jeune cinéaste de talent qui avait déjà écrit un ou deux scénarios par-ci par-là, passe ici à la réalisation pour une œuvre vraiment surprenante. Un métrage à l'écran extrêmement convenu et assez classique, mais qui étrangement, au fil de son évolution, de la forme qu'il prend et de la manière avec laquelle le cinéaste choisit de le développer, donne lieu à une œuvre vraiment réussie, mais surtout à un métrage dont l'esthétique et l'ambiance suffisent presque à eux seuls à nous convaincre. Alors en termes d'écriture, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est assez triste, mais on voit qu'il y a, je dirais pas une certaine critique du Star System, mais en tout cas, un point de vue qui est apporté de la part de Minghella, du point de vue du scénario, autour de cette idée de une star, on va la créer avant même qu'elle soit née. C'est une idée qui est plutôt intéressante parce que c'est vrai que la plupart du temps, lorsque on s'amuse à nous montrer qu'une étoile est née, la plupart du temps, on nous la présente au moment où elle n'est pas encore révélée, et puis au fur et à mesure de son évolution. Là, ce qui est intéressant, c'est que dès les premières minutes, on voit le talent de Violette. On le sait exactement dans quelle direction elle va, et on sait en fait qu'elle va devenir une star. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec laquelle, dans quelle manière et dans quel but elle va devenir une star. Et à partir de ce moment-là, Minghella, il arrive à donner une certaine profondeur à son écriture, là où sur sa surface, il se contente vraiment de surfer sur des clichés, des stéréotypes, des trucs hyper convenus et hyper faciles. Et en donnant cette profondeur-là, du coup, le scénario se retrouve un petit peu gonflé. Je dirais pas trop gonflé parce que quand même la plupart du temps, en enchaînant les personnages clichés, notamment dans les personnages secondaires, en se contentant un petit peu de balader son personnage de musique en musique, Minghella il n'arrive pas vraiment à donner du corps à ce qui est très clairement un espèce de prétexte pour uniquement mettre en avant des petites scènes un peu marquantes, un propos, comme je l'ai dit, qui a une certaine vigueur, mais derrière il n'y a pas grand chose de plus. Et là-dessus, on ne peut pas vraiment dire que Minghella brille par son inventivité et sa nouveauté. Cela est une chose sûre et certaine, car franchement, on connaît tous les retournements et toutes les évolutions possibles et imaginables du début à la fin, mais pourtant, un sentiment étrange se dégage de ce scénario. L'impression que finalement, malgré ce classicisme évident et cette forme très convenue, le jeune auteur
réussit à construire quelque chose de véritablement prenant et génial, qui nous emballe, et qui fait que lorsqu'on y réfléchit, lorsque l'on remet en perspective ce petit récit assez anecdotique, il y a quelque chose de simplement universel qui se dégage de tout ce travail. Et c'est en cela que le scénario et la composition des personnages marchent, et surtout, prend vraiment aux tripes. En termes de mise en scène, c'est là que je trouve ça marche le mieux en fait. C'est que Minghella, il arrive à construire quelque chose qui visuellement en impose. Je dis pas que le film est parfait. Pas du tout le cas, le film a tendance à se reposer sur quand même, on va dire, des bases sûres, des bases certaines, notamment dans le travail de certains cadrages. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le film passe son temps à faire des échos, que ce soit des échos clairs et nets, comme la première séquence de chant de Violette, pas celle dans le bar, celle vraiment devant le jury. Cette première séquence-là est très bien montée. Elle a un jeu de raccords et d'enchaînement de cadres qui a vraiment toute une dynamique et toute une puissance sur le spectateur, et surtout, ça montre qu'en fait, à ce moment-là, on sait que Violette a du talent. C'est une séquence qui est faite pour imprimer cet instant-là au spectateur et lui dire « on le sait qu'elle a du talent, là elle est en train de le confirmer ». Et il y a plein de petites scènes comme ça qui sont dans cet esprit-là. La première séquence de show en live à la télé est très bien montée parce qu'elle utilise des jeux de néon et de flash qui d'ailleurs peuvent faire des petites crises d'épilepsie, ça ne m'étonnerait pas, c'est tout de même important de le prévenir. Mais derrière cet effet-là, il y a vraiment une vraie ambition de metteur en scène qui consiste à créer des images qui marquent le spectateur. Comme je le dirai ensuite, c'est un film qui utilise beaucoup une esthétique qui fait un peu rétro, dans le sens où ça utilise des éclairages avec des lumières, on va pas dire un peu flashy, mais en tout cas un peu kitschouille, des bleus très néons, des violets aussi, comme l'affiche d'ailleurs le montre. Mais dans tout ça, en fait, je trouve qu'il y a vraiment une esthétique, une patte, un graphisme. Et je pense qu'en plus, ça serait pas étonnant de voir que Minghella, il est flashé sur les séquences de Neon Demon où justement on a des éclairages au néon. Parce que éclairer Elle Fanning avec des néons, il y a un moment, voilà, tu assumes ton hommage à Nicolas Winding Refn. Minghella réussit à construire un objet visuellement fascinant, une œuvre néon et flashy qui prend totalement le spectateur au trip de bout en bout de métrage, un geste qui étonne surtout lorsque l'on voit la manière avec laquelle la caméra et le montage évoluent au fil de l'avancée du récit, prenant une perspective bien plus que musicale. C'est le premier sentiment qui se dégage lorsque le film commence, cette musicalité évidente dans l'enchaînement des techniciens au début, dans la manière avec laquelle les séquences en coulisses sont construites, dans ce qui fait sens finalement tout en étant purement et simplement logique. Bref, il s'agit d'un fantastique et intense travail de scénographie et de maîtrise du cadre surtout. Un bel objet qui démontre à quel point on peut totalement maîtriser la mise en scène et ainsi déconstruire la facilité d'une mythologie pour lui donner un autre sens. En termes de casting, alors déjà je tiens à saluer la performance de Zlatko Buric qui est vraiment très bon dans le rôle de Vlad, je le trouve excellent. J'ai beaucoup aimé également Rebecca Hall ainsi surtout que Elizabeth Barrington qui joue la mère de Violette qui est vraiment très bien. Je trouve qu'en général le casting se tient plutôt bien, mais comme la plupart du temps, lorsqu'un acteur passe derrière la caméra, le casting est généralement pas du tout décevant, et là c'est clairement le cas. Je trouve que Minghella a tout de même réussi à trouver une très belle actrice en tête d'affiche parce que honnêtement, je savais qu'elle savait chanter, je savais que c'était une très grande actrice, mais alors là, elle me démontre encore une fois qu'elle est capable de littéralement tout jouer. Elle Fanning est une nouvelle fois éblouissante, mais franchement, j'ai la profonde impression que l'actrice est capable de tout jouer, de tout rendre fort et de tout créer à partir d'un personnage, du moment qu'elle y croit à fond. Au bout du compte, Teen Spirit est un film qui est assez étonnant par sa facture et par la manière avec laquelle Max Minghella choisit de diriger son long métrage. Ça n'est pas un film qui va exploser auprès de vous parce que c'est une œuvre légendaire en termes de narration et de dramaturgie, ça n'est pas du tout le cas. C'est une œuvre extrêmement convenue, classique et complètement surfaite. C'est clairement un long métrage qui ne cherche pas du tout à inventer la poudre. Mais on est sur une œuvre qui visuellement est très aboutie et pour moi c'est la confirmation que Minghella va vraiment devenir un bon metteur en scène. Peut-être qu'en tant que scénariste il aura besoin d'un petit coup de main pour écrire des scénarios vraiment profonds, mais il y a la bonne base je pense de travail pour donner lieu à un très bon metteur en scène. Donc rien que pour ça, Teen Spirit de Max Minghella, eh bien j'ai envie de vous dire allez-y. Je pense que vous avez passé un bon moment, c'est pas un film qui est très long en plus, c'est très condensé et c'est très synthétique, donc du coup on se laisse embarquer. La fin est peut-être un peu trop ouverte et a tendance à vouloir dire il pourrait y avoir une suite, je verrais pas trop l'intérêt parce que la suite elle s'appelle clairement A Star is Born. Mais bon, ça c'est un autre débat. A plus.